Repos et paix dans le Seigneur, très belle journée dans la plénitude du Seigneur. La Bible dit que celui qui méprise sa réprimande est un sot et on sait que justement celui qui aime son fils vient corriger son fils pour pas justement qu'il tombe dans la fosse. C'est ce que fait le Seigneur, c'est ce que fait le Saint-Esprit et c'est ce que tout bon, prédicateur ou serviteur de Dieu devrait faire vis-à-vis de ses frères. Donc je viens vous dire des choses pour votre bien, à partager aux autres également. Même par votre bouche, si ce n'est pas la vidéo, heu, parce que, tout cela est évident devant nos yeux sans arrêt. Par notre foi en Christ qui est mort pour nous sauver du péché. Par notre foi qui nous a fait que nous disons que Jésus a été fait Seigneur à la croix. Dans Jean 17:11, il dit justement: «Par le pouvoir du nom que tu m'as donné». Quel est ce nom? Le nom du Seigneur, nous le voyons dans Jean 13:13. Vous m'appelez maître et seigneur et vous faites bien car je le suis. Ça veut dire autrement dit, je suis le Seigneur, par le pouvoir du nom que le Père lui a donné. Ce qui veut dire, je suis celui qui est Yahweh, le Seigneur, Adonai. Jésus est Yahweh Adonai, le pouvoir du nom que son Père lui a donné. Et donc, ce même éternel, notre Père, par notre foi, nous a donné, c'est marqué dans la Bible, c'est sa parole, le privilège de devenir enfant de Dieu. Est-il marqué? Il nous a donné le privilège de devenir chrétien. Non, c'est le monde qui nous a donné ce monde, pour se moquer de nous parce que nous suivions le Christ. Et nous sommes fiers de prendre un nom qui vient du monde, donc de la pensée du diable, au lieu du nom que Dieu lui-même nous donne. Dieu cherche des fils, il ne cherche pas des chrétiens. Le christianisme est une religion. Dieu n'est pas venu établir une nouvelle religion. Dieu cherche des fils qui soient des serviteurs. Et qui aient une relation personnelle avec lui de cœur à cœur. Pour qu'il vienne s'asseoir dans notre cœur. Et que nous lui appartenions. Et on voit bien que majoritairement, justement, au lieu de se comporter comme des fils et des enfants, on se comporte comme des chrétiens. C'est-à-dire pas mieux que les autres. Vous le savez, vous en êtes témoin dans votre environnement. Combien de fois vous allez saluer des frères qui sont normalement des enfants de Dieu également? Jésus, le premier d'entre plusieurs frères. Et nous sommes censés devenir à l'image de Jésus. Vous saluez ses frères, ils vous répondent pas. Faites l'essai aujourd'hui. Envoyez 30 messages, combien vont vous répondre pour dire: «Bonjour, je viens prendre de tes nouvelles, comment vas-tu?» Et quand vous verrez les gens, je ne sais pas quand, si vous avez l'occasion, vous diront: «Ah, j'ai pas eu le temps». Ils n'ont pas eu le temps avec un outil là qui permet de communiquer rapidement, alors qu'avant, à l'époque du Christ, on s'envoyait des lettres qui prenaient des mois et les gens passaient du temps à écrire une lettre ou aller voir s'ils ne savaient pas lire ou écrire, voir un scribe qui transmettait leurs pensées. Ils avaient le temps de faire ça. Mais nous, aujourd'hui, où on peut communiquer en 1 seconde, on n'a pas le temps. Par contre, on a eu le temps d'aller courir au magasin pour acheter la 25e chemise qui remplit notre placard, pour acheter une nouvelle coque pour protéger notre portable, etc., etc. Pour aller regarder la télévision, les informations qui viennent nous raconter la messe de Satan, que des choses pour nous écraser, etc. Et j'en passe et j'en passe. Mais ça, on a eu le temps pour aller sur Facebook, regarder le fil d'actualité, sur TikTok, sur Instagram, partager plein de bêtises. Là, on a eu tout le temps qu'il fallait. Mais dire bonjour à notre frère. Pourtant, qu'est-ce que nous dit, et on n'est pas pressé de le rappeler dans les églises, dans Matthieu 25? Vous m'avez donné à boire,
Vous m'avez donné à manger, vous m'avez habillé, vous m'avez répondu quand je vous ai dit bonjour, vous m'avez salué quand je vous ai salué. Le Seigneur dit d'ailleurs quoi? Si vous saluez que vos frères, est-ce que vous méritez une récompense? Il nous dit même d'aller saluer les autres qu'on ne connaît pas. Mais nous, nos propres frères, on n'est pas capable de les saluer. Waouh! Vous imaginez un petit peu ce qu'on envoie comme signal au Seigneur? Dans les assemblées où je vais, les églises, là, majoritairement, à 80%, je vois les gens, leurs offrandes, des petites pièces qu'on met dans le panier, des petites pièces. La majorité sont pas capables de sortir un billet. Par contre, dans la journée, il n'y a aucun problème. Ils ont eu ce billet de 20 € justement pour s'acheter une nouvelle coque, s'acheter le dernier iPhone à 300 €. Ça, ils ont trouvé l'argent, il n'y a pas de problème. Alors qu'un téléphone à 80 € aurait fait la même affaire. Ils ont eu l'argent pour s'acheter je sais pas combien de vêtements qui remplissent leur placard où le matin, ils hésitent pendant une demi-heure pour savoir comment ils vont s'habiller. Ils ont eu l'argent pour faire plein de choses que le monde vous demande. Mais pour favoriser des projets dans leur assemblée, rien. Rien. Et on le voit sur cette chaîne. On vous a demandé plusieurs fois de faire des offrandes pour favoriser des projets, il n'y a rien qui vient. C'est tellement négligeable que j'ose même pas donner les montants. Mais peu importe, c'est pareil dans toutes. Regardez ce que nous montrons comme signal au Seigneur. Et qu'est-ce qu'il dit pourtant? Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Donnez et vous recevrez. Oui, quand on fait tout ça, je suis désolé, on montre, oui, on est chrétien, on est même pire que des païens parfois. Mais on n'est pas enfant de Dieu, c'est pas l'image que Jésus veut de nous, que le Père veut de nous. Si c'est cette image que nous apportons, bah, chaud devant. Chaud devant quand le Seigneur va nous dire: «Tout ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Tout ce que vous avez manqué de faire au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous avez manqué de le faire». Recherchez premièrement le royaume et sa justice, Christ, donc le développement du royaume sur cette terre en tant qu'ambassadeur. Est-ce que vous trouvez que majoritairement les chrétiens ressemblent à ça aujourd'hui? Je vous laisse réfléchir à la question. Et je pense que nous devrions vraiment nous examiner nous-mêmes aujourd'hui. Regardez dans les églises aujourd'hui, le protocole, le protocole, le protocole. Alors, on se prend pour des ministres. C'est un mot politique, c'est pas un mot dans la Bible. Cherchez le mot protocole dans la Bible, vous allez voir. Ça se rapporte qu'à des choses justement du monde. Et c'est cité une fois dans la Bible. Mais aujourd'hui, on fait des protocoles, des protocoles. Vous contactez ne serait-ce qu'une petite église, qu'est-ce qui se passe? On vous envoie un message automatisé. Merci de nous avoir contactés. Mais majoritairement, personne ne vous répondra. Et alors, si vous contactez les grandes églises, là, vous n'aurez jamais de réponse. Ou alors, si vous avez une réponse, on va essayer de faire de vous un client pour que vous rapportiez de l'argent à cette église. Dieu le Père, lui, il peut répondre à 8 milliards de personnes qui pourraient le prier en même temps. Mais nous, avec 30 membres, 40 membres, 100 membres, 1000 membres, on n'est pas capable de répondre à un frère qui est dans le besoin. Et on envoie notre protocole qui bien souvent ne répondra pas ou à côté de la plaque avec des phrases automatisées, comme si vous contactez les impôts ou je ne sais quoi, ou la préfecture qui vous fera une phrase automatisée pour vous répondre. C'est ça l'image de Dieu aujourd'hui, l'image de l'Église de Dieu, c'est ça aujourd'hui. Seigneur, viens nous en aide. Vraiment, Seigneur, viens nous en aide. Enlève tous ces codes du monde qui sont rentrés dans ton Église, qui viennent salir, Seigneur, salir l'image de tes enfants. Oh Seigneur, reprends-nous, corrige-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur.
Aide-nous à être des serviteurs. Tu l'as dit dans Jean 13, quand tu es toi le Seigneur, tu t'es abaissé pour laver les pieds de tes enfants, parce qu'ils n'étaient pas totalement purs. Notre rôle en tant que serviteur, c'est de faire la même chose. Qu'est-ce qu'il dit? Heureux si vous avez compris et que vous le mettez en pratique. Est-ce que vous trouvez qu'on le met en pratique? Regardez autour de vous dans la plupart des assemblées où vous allez aujourd'hui. Vous êtes bénis si vous avez un pasteur ou tout ce que vous voulez qui est comme ça, qui est bon, qui est un serviteur, qui s'abaisse vis-à-vis des autres, comme Jésus s'est abaissé. Et vous êtes magnifiques si vous faites cela avec vos frères et sœurs autour de vous dans votre environnement. Ayez toujours à cœur d'être des serviteurs, de répondre à ceux qui vous saluent, qui vous demandent quelque chose, autant que faire se peut. Quelqu'un vous demande quelque chose qui prend peut-être 5 minutes à répondre, vous n'avez pas le temps, ça peut arriver, une journée super occupée, mais au moins répondez-lui. «Bonjour, merci, là je suis très occupé, mais je te reviens» et revenez, soyez fidèles à votre parole. Dieu est fidèle. Il appelle de quoi? De nous que comme lui qui est le témoin fidèle, nous soyons des témoins fidèles, que nous soyons fidèles. L'église de Philadelphie à la fin, qui reçoit toutes les éloges, Philadelphie, ça veut dire quoi? Ça veut dire fidèle. Puisse le Seigneur toucher nos cœurs, vraiment, puisse le Seigneur toucher nos cœurs. Puisse-t-il venir nous reprendre, puisse-t-il venir nous donner des coups de fouet dans notre esprit, dans notre cœur, pour nous dire changez, changez d'attitude, changez d'attitude. Soyez comme parfait comme mon Père est parfait. Et quand je vous parle, je me parle à moi-même, hein, parce que je suis loin d'être parfait. Mais le Seigneur me montre justement que nous soyons des exemples devant les autres. C'est ainsi que les autres verront nos œuvres et qui rendront justement justice à celui qui nous a envoyés, en disant: «Regardez eux, ils sont pas comme les autres, hein, vous voyez? Ils se comportent différemment, hein. Oh, vous avez vu toute l'attention qu'ils ont pour nous, tout l'amour qu'ils ont pour nous, tout ce qu'ils essayent de faire pour aider leurs prochains». Que le Seigneur nous vienne en aide et passer une très belle journée. Je vous laisse méditer sur tout ça. Amen. Gloire à notre Seigneur d'amour et de gloire. Alléluia.